Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu pour ce deuxième épisode de la préparation de notre Zafira OPC édition Nürburgring 2026. Sur la précédente vidéo, on a eu l'occasion de vous partager les premières opérations, à savoir principalement la reprise de la carrosserie avec la peinture. Et puis on avait pu emmener le bloc grâce à Morgane qui l'avait sorti du véhicule, pour le faire restaurer chez ASM Usinage, pour lui rendre, disons, une deuxième jeunesse, tout simplement. Le moteur étant de retour, il est en cours d'assemblage avec Morgane. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle activité, ça va être la pose de marquage pour finir la décoration de notre véhicule. Et je vais laisser la parole aux élèves. Qu'est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui là pour cet épisode 2? Pour stickers? Quoi comme stickers? Un petit autocollant de shérif, hein, pour dire que ça claque sur le nerf. Alors là, voilà un sticker tout saloon parce qu'on est des gangsters. Faut pas oublier de liker la vidéo, de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis voilà, passez un bon épisode. Bah moi je trouve qu'avec les stickers, franchement la voiture elle pète. Franchement elle choque, comme dirait Grégoire. Bien entendu, cette décoration qui donne tout son sens à notre projet ne serait pas possible sans la collaboration de l'entreprise De Dester Imprimerie, partenaire on ne peut plus local puisque nous sommes sur une entreprise fourmisienne. Nous avons transmis un cahier des charges avec les fichiers au format PNG et ils se sont chargés de les vectoriser pour les passer en impression et avoir le rendu souhaité. Je souligne la réactivité du patron Stéphane De Dester pour nous avoir répondu dans un délai très court afin que nous puissions avancer sur notre projet. J'en profite pour saluer Sylvain qui s'est occupé de tout le processus d'impression, laminage et découpe pour nous faciliter la vie lors de la pause. Et si vous avez besoin de marquage, n'hésitez pas à faire appel à eux car ils sont très professionnels et à l'écoute de vos besoins. Bien, on arrive à cette deuxième partie de l'épisode 2 de notre préparation du Zafira OPC Nürburgring. On n'a pas eu l'occasion de voir Morgane sur l'épisode 1 et notamment tout le travail qu'il a effectué, puisqu'il a effectué avec les élèves la sortie du moteur, la décomposition en différentes strates du moteur pour nous l'envoyer chez ASM Usinage qui nous a fait la rectification suite à la rayure qu'on a trouvée dans le cylindre numéro 4. Donc voilà, vous retrouverez tous les éléments de restauration du bloc sur la partie épisode 1. Et là, l'idée, c'était d'essayer d'expliquer un petit peu ce qui avait été revu sur ce bloc au remontage. Et puis, si tu pouvais nous donner des détails sur ce que tu as pratiqué pour en arriver à sa suspension ici devant nous. Aucun souci. Donc, suite à l'usinage, donc, tu m'as ramené l'intégralité du bloc, des pistons, du vilebrequin, tout ça. Ouais. Donc, on est arrivé à la période des vacances scolaires, donc j'avais plus d'élèves avec moi. Et j'ai travaillé un peu tout seul sur le bloc, histoire d'avancer un peu le projet. Donc les 4 pistons ont été remplacés, donc 4 pistons en cote réparation. Donc les segments remplacés aussi, donc remontage des segments, qui dit remontage dit contrôle du jeu à la coupe, pour qu'il n'y ait pas de... on va dire que le segment ne soit pas trop comprimé lors de la phase chauffe du moteur. Sachant que là, du coup, on aura une période de rodage dans tous les cas, et qu'il va falloir qu'on revidange ensuite pour éviter de garder l'huile avec pas forcément obligatoire, mais conseillé. Okay. Donc ensuite, sur le bloc, donc les 4 pistons ont été remontés. Le vilebrequin a été remonté avec son lot de pièces neuves, donc le remplacement des coussinets de bielle. Ouais. Tout a été remonté, serré au couple.
Tant qu'on y était, on a mis une pompe à huile neuve. Au vu du kilométrage du moteur, c'était jugé correct. Ouais, j'allais dire, si on refait un bloc neuf, imagine, la pompe à Voilà. huile, elle lâche parce qu'elle a 300 000 300 bornes, 000, on se fait chier. c'est le désastre. Donc voilà, la pompe à huile, c'était à peu près 60-70 €. Donc autant la mettre tout de suite. Et puis voilà, la pompe à eau, comme tu la présentes ici. On élimine des problèmes. Voilà, puisque Voilà. derrière, la distribution va devoir être faite au moment où ils vont reposer le bloc à l'intérieur. Donc là, on repart quand même avec des éléments neufs sur le... Donc pareil, la distribution, donc comme la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution, on n'a pris aucun risque, on la remplace. Ok. Comme ça, pas de souci au remontage. Donc ensuite, la culasse a été reposée sur le bloc. Donc actuellement, elle est juste posée, elle est maintenue par les vis. Le serrage n'a pas encore été fait, donc c'est ce que je vais faire cet après-midi avec Riyad qui est venu m'aider. Les soupapes ont été rodées, les joints de queue de soupape remplacés. Donc dans le futur, c'est reparti pour quelques kilomètres. On démarre donc avec l'étape de serrage de la culasse et attention, l'ordre est important. On part du centre en escargot vers l'extérieur et on serre au couple. Oui, j'ai bien dit au couple et avec un outil vérifié. Sinon le risque, c'est de voiler l'aluminium et de foirer l'étanchéité qui n'est déjà pas un point fort sur ce véhicule, alors autant éviter de donner le bâton pour se faire battre. Ensuite, on retire les paliers d'arbre à cames et on vient huiler la culasse au niveau de la portée de l'arbre. Logique, puisque le moteur va devoir être réamorcé, incluant la pompe à huile. Étape inverse, on repose les paliers d'arbre à cames et on serre au couple. Avant le démontage des poulies, on vérifie les références, les repères et le positionnement pour assurer un remontage conforme, puis on vient lisser le plan de joint pour remonter à la patte et assurer l'étanchéité au niveau du joint d'huile d'arbre à cames. Enfin, pour la repose du volant moteur, un peu de frein filet. Ça ne bougera pas et courage au prochain démontage. Le Zafira, on l'avait pas en quelle couleur? Là, on l'a fait en biton, en noir et blanc, pour imiter un peu les voitures de police américaines. Après, on a venu rajouter des stickers sur tout l'ensemble du véhicule, imitation police. Oui, les jantes, ils étaient grises, je crois. Ils étaient grises. On les a repeints en noir. Il y a les élèves de, je sais plus de quelle classe, qui ont essayé ils ont mis un tout autographe dans l'arête de la jante. Aussi, Quand je on pense on a avait vu. remis des aérations au capot. On a mis les aérations au capot pour la pour, puissance. la puissance. Pour la puissance du véhicule. Ça pousse. Ça pousse pour la bonne. On a rajouté des semi-slicks aussi. D'accord, La d'accord. voiture est montée sur semi-slick parce que c'est une voiture qui va être destinée à aller sur un Nürburgring. Bon, pour finir, le Zafira il est bientôt fini. Il manque juste la pièce maîtresse du coup, le moteur. Je pense que le projet sera fini d'ici 2 semaines, entièrement fini 1 à 2 semaines. Petit coup de pression des carrossiers, car il reste encore pas mal de boulot pour terminer la mécanique. Notamment le remontage de tous les éléments périphériques moteurs avant de les remettre dans le véhicule et de tout reconnecter. Ensuite, il faut remplacer la pompe à carburant, sachant qu'il faut tomber le réservoir. Remplacer le silencieux intermédiaire, fait maison par un soudeur extrêmement compétent, et réadapter le tout avec le silencieux arrière qui a été coupé. On a un réassemblage des arrivées de liquide de refroidissement pour le refroidissement du turbo. Remise en place du retour d'huile. Et là, je viens de nettoyer l'arrivée d'huile, justement, le remplacement des 2 joints cuivre. Et je replace tout. Et ensuite, remonter sur le moteur. On repositionne tout pour que tout reprenne sa place, on va dire. Et une fois que tout sera remis, là, on interviendra, on remplacera tout ce qui est direct. Voilà, le moteur sera intégralement remonté et après on le remet dans le compartiment moteur. Bon, Louis, qu'est-ce qu'on va faire?
On va faire une petite blague à Grégoire parce que faut bien s'amuser de temps en temps. On va je vais le mettre ma tête et tout. Et après je vais dévisser, genre ça va faire un gros jet tout ça. Ouais, voilà. Vas-y. Ça fait trop bien ça. Regarde. Oh, vas-y, gros dead. Gros, tu sais que j'ai chaud de. Allez, retour au lycée avec Morgane, ce petit cachotier qui nous a remonté le moteur en douce hier, alors que j'étais pas forcément présent. Et grosse étape, gros boulot encore une fois. Et honnêtement, ça a été plus vite que ce que j'imaginais, parce qu'entre le moment où toi tu l'as rassemblé, t'es venu, et là il y a eu la repose, ça s'est fait en 2 heures de temps, quoi. Ouais, 2-3 heures à peu près, voilà. Pour ne pas stopper l'élan et la motivation de notre professeur et de ses élèves, j'en profite pour déposer quelques pièces pour améliorer la performance du véhicule. Freinage en 321 mm, durite aviation et liquide de frein haute performance, admission et échangeur gros volume. Tout ça pendant que la pompe à essence est hors montage. J'ai vu que tu avais changé les injecteurs aussi. Les injecteurs ont été changés par des gros débits. Ouais, donc on est passé sur ce qui des... était convenu dès le départ. Exactement, donc des injecteurs neufs en 630 cc. L'objectif, c'est d'essayer d'augmenter le débit parce qu'on voudrait passer le véhicule à l'éthanol, surtout en cette conjoncture qui est relativement compliquée. Du carburant, ça sera Exactement, pas... ça serait un avantage pour le futur acheteur. Et puis pour nous, voilà, si on veut gagner de la puissance, c'est toujours aussi intéressant. Là, on voit que le downpipe a été installé, le turbo est reposé. Turbo est reposé, là, tout ce qui est périphérique moteur est reposé c'est également. reposé. Il n'y a plus que le câblage à brancher, remettre le radiateur d'eau, fixer les durites, tout genre de choses. Et après, on pourra tenter le démarrage, je pense. Toutes ces opérations mettent en joie nos élèves qui font la danse de l'amorçage du moteur. Les freins ont été posés et avant cette étape, une restauration intégrale a été effectuée. Joint, piston, vis de purge, kit de fixation des plaquettes et bien entendu une peinture. Nous voilà maintenant avec un freinage qui a du répondant. Tout se passe bien. Le moteur tourne enfin, ce qui nous rapproche un peu plus de notre but. Un grand merci aux élèves et aux professeurs, et surtout un gros big up à Morgane et Seb qui se sont démenés pour être dans les temps malgré un délai super serré. Voilà, nouvelle étape. Donc on est devant l'échangeur qui a été installé. Alors il n'y a évidemment pas uniquement l'échangeur, il y a je me tourne aussi pour avoir Morgane, le top hat. Donc le top hat, c'est la durite que vous voyez qui est juste au-dessus, qui permet de relier en fait l'admission directement à l'intercooleur. Et donc qui permet d'avoir une certaine rigidité pour garantir que les flux d'air passeront beaucoup mieux que sur la durite d'origine. Donc c'est toi avec les élèves qui t'es chargé du montage. Et ça a été fait ce matin, donc un vrai pulse à monter, beaucoup de casse-tête et puis au final un beau résultat, quoi. C'est bien installé, ça fait propre et ce sera fonctionnel. Parfait, donc là je vois qu'il reste juste le petit kit d'admission avec le filtre KN à raccorder. Voilà, et une donc petite modification à refaire et après l'ensemble sera installé.
Parfait. Donc là, cette fois, on va se retrouver avec tout un système monté en dur de l'admission, du kit d'admission avec le cornet qui va repasser par le turbo, du turbo par l'échangeur, échangeur Moteur. jusqu'à l'admission. Voilà. Et donc là, cette fois, on va vraiment avoir un air plus frais, en tout cas pour pouvoir attaquer normalement, Remplir au maximum remplir au les max cylindres. la charge et puis faire en sorte qu'on ait de la patate sur le banc. Ça devrait aller. Alors les gars, le projet final, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il est incroyable, il choque. Ouais, le rendu final, il est exceptionnel. Les sirènes et tout, ça donne un rendu, c'est juste fou en fait. Je pense que la musique et le boom boom, il est incroyable et ça va vraiment péter parce que c'est une belle caisse. On arrive au terme de notre projet avec évidemment le remontage moteur, le fait que le véhicule tourne. Et pour rien vous cacher, entre deux, on a quand même dû sortir le véhicule du lycée pour effectuer les dernières vérifications et puis essayer d'aller faire une carto qui était une carto soft pour faire le rodage. Et malheureusement, le turbo qu'on a acheté reconditionné, le CHRA, là, le SHRA qui se trouve à l'intérieur, pisse de l'huile au niveau du palier et donc c'est compromis pour notre turbo, sachant que là on est à 2 jours du roulage et que le rendez-vous pour la reprogrammation est prévu cet après-midi. Donc au niveau des chiffres, je suis un peu pessimiste parce que là on avait un turbo qui nous permettait d'aller chercher les 300 chevaux et retour en arrière, on remet le turbo d'origine pour sauver le roulage. On remontera évidemment un SHRA neuf dans le turbo que j'avais acheté pour essayer d'aller lui faire gratter ses 300 chevaux avant la vente. Mais en tout cas voilà, moi je suis un peu déçu parce que mine de rien, pour la performance sur le Nürburgring, des chevaux en plus, ça fait toujours la différence, sachant que le véhicule n'est pas léger non plus. Voilà, c'est une petite déception qui sera peut-être corrigée cet après-midi et sur ce, il est temps de vous amener sur l'entreprise de Mathieu Lapaille, donc LAP Racing, pour effectuer la dernière opération de réglage de la cartographie et voir le score final. Le verdict arrive d'ici quelques secondes et petit coup de pression quand même. Et voilà, vous venez de le voir, donc résultat 262 chevaux,5, donc et un couple donné à peu près à 400 Nm. Déception, comme je le disais, puisque évidemment le turbo qu'on avait installé était fait pour aller chercher les 300.
Là, on a sauvé les meubles grâce à Mathieu qui a fait au mieux pour que la cartographie soit, entre guillemets, de qualité et faire en sorte que la puissance soit donnée au maximum sur la plage de régime du véhicule. Malheureusement, le turbo est fatigué, hein, il a 300 000 km, donc déjà sortir un score comme ça, c'est plus qu'honorable. Mais malgré tout, voilà, a du mal à tenir la charge à 0,9 bar, 1 bar, donc on a quelque chose qui est limité et vraiment frustré de ne pas avoir pu aller chercher les 300 parce qu'avec l'autre turbo, ça aurait été tout à fait envisageable. Bon, quoi qu'il en soit, on sauve l'honneur, on a un véhicule qui roule, donc on lui remettra un turbo plus tard et on ira lui faire une carto pour prouver qu'on pouvait prendre les 300, mais nous, l'objectif, c'était d'aller le faire rouler, et là, on arrive demain en phase de départ pour le Nürburgring. Donc voilà, pas trop le temps de chercher à améliorer la chose, sinon on aurait fait en sorte de récupérer des éléments pour reconstruire un turbo et revenir ici pour gérer la carto. Là, c'est pas possible dans les délais et il nous reste encore quelques bricoles à voir d'ailleurs ce soir pour assurer qu'on pourra évidemment aller rouler en toute sécurité. Donc voilà, fin de cette vidéo de reconstruction du Zafira et maintenant on va pouvoir aller en profiter. Et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et faire en sorte que on n'ait pas d'anomalie de type mécanique. Et évidemment, un beau week-end en perspective avec une météo sympa qui s'annonce et puis des copains très motivés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre sur cette chaîne pour nous suivre également sur le Nürburgring et découvrir notre vidéo à venir du roulage. Quant à moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.